Pierre, présentez-vous s'il Oui, vous plaît. C'est Pierre. Pardon, l'émotion. Ça fait pas mal d'années que je fais de la musique. J'ai commencé dans des groupes de punk obscurs. J'étais à Brest à l'époque. À l'époque, du coup, je ne m'avouais pas forcément que je pouvais avoir des affinités pour la musique un peu plus calme, mais je pense que j'en avais quand même. Et je sais pas combien, une dizaine d'années quand même à Brest, entre jouer dans des groupes Brest, Douarnenez, Lorient. J'ai fait un petit peu ce genre de scène-là. J'ai organisé pas mal de concerts aussi, des petits concerts, des petits trucs, jusqu'en 2010 ou 2012. Peut-être un peu après. Et puis, je sais pas, j'ai eu aussi un groupe de chansons françaises qui, à un moment, je crois que je m'y retrouvais pas, mais quelque part, ça m'a beaucoup appris. C'était pas un style que j'écoutais forcément, mais ça m'a appris comment créer des arrangements pour les basses, pour des fois des cuivres, etc., même des arrangements vocaux, parce qu'on était trois à chanter, puis j'ai trouvé ça fantastique ce côté créatif-là. Et quand ça s'est terminé, j'ai essayé d'enchaîner et puis de continuer, et puis finalement ça a dévié vers l'anglais. Donc j'ai créé le projet Moque au départ, qui a été vraiment, il y a eu plusieurs formules. J'ai été en solo, ensuite en trio, ensuite on a été une formule rock avec basse, batterie, etc. J'ai quand même fait beaucoup de concerts un petit peu partout en Europe avec ce projet-là, sous ces différentes formes-là. Puis j'ai décidé de changer de nom et peut-être même abandonner le projet. Puis finalement, je me suis dit non, je change le nom, donc c'est devenu Halali. Et donc Halali et ta guitare t'accompagnent depuis combien de temps ? Et là, c'est mal tombé parce que le changement de nom, je l'ai fait à une période où aussi j'ai ressenti le besoin de faire un peu moins de concerts, donc c'était en 2018. En 2019, j'en ai pas fait du tout. Je me suis dit, c'est pas grave, je réempile en 2020. Je me suis booké plein de concerts. Bien joué. Merci, typique. Donc voilà. Et puis, c'est pas si mal parce que ça me permet quand même ça m'a permis de poser un peu le truc, de répéter un petit peu mieux. Je suis pas tout à fait. J'exclus pas la possibilité de jouer avec d'autres gens. Là demain, je vais répéter avec un banjoïste qui est multi-instrumentiste. Donc, puis j'aime bien le côté un petit peu banjo-guitare. Voilà pour la présentation. Comment tu as connu les Insonantes ? Eh bien, je crois que c'est les hasards d'Internet. Et je crois dans cette période aussi où, concrètement, moi, toute ma saison de tournée, là, elle a été annulée entre avril et maintenant, quoi. J'avais réussi à renégocier, c'était la victoire un petit peu des concerts sur novembre et décembre. Avec les mesures adaptées, etc. D'ailleurs, je trouve qu'il y a eu une adaptabilité des programmateurs qui a été incroyable parce qu'ils ont fait face, ils ont trouvé des solutions. Ça s'est recassé la gueule. Ça m'a donné pas mal de temps aussi pour glander sur Internet. Et puis, je crois que j'ai découvert les Insonantes. Cette année aussi, je teste un petit peu, justement, chose que j'ai jamais vraiment pris le temps de m'inscrire à des tremplins, des concours, etc. Et là, cette année, je me dis pourquoi pas. Je sais pas comment j'en ai entendu parler. Ça a dû passer dans un fil d'actualité. J'ai cliqué dessus, j'ai vu que c'était ouvert aux groupes qui n'étaient pas de la région. Je me suis dit déjà, c'est cool, parce que tout le monde ne le fait pas. Donc tu as trouvé le chemin, tu es arrivé ici. Donc l'accueil sur scène, comment ça s'est passé ? Je précise quand même que je galérais un peu sur l'inscription, donc j'ai téléphoné
tout de suite, j'ai eu une réponse, et la réponse était incroyablement sympa. Et du coup, ça, c'est cool, parce que souvent, c'est quand même des grosses machines. Enfin, je pense le printemps de je sais plus quelle ville. Voilà, on sait ce qu'il y a derrière, on sait les sponsors qu'il y a derrière, on sait que déjà, il n'y a pas de numéro de téléphone pour aider à l'inscription, quoi. Donc j'ai ce côté humain, là, je l'ai apprécié tout de suite. Et donc, ça rejoint sûrement ton ressenti, puisque... Non, sur scène, j'avais les boules. Okay. Je suis arrivé, j'étais comme ça. Bon, il y a le côté là, que c'est le même dans les festivals, faut aller vite, faut enchaîner. Ouais. Moi, j'aime bien avoir un temps pour me poser. Du coup, j'étais un peu comme ça, mais bon, ça va. C'est passé au bout du deuxième morceau. Et voilà, non, sinon j'ai pas l'habitude des scènes comme ça. J'en ai fait quelques-unes, hein, mais pas. J'ai principalement joué dans des appartes, dans des halls d'immeubles, dans des squats, dans des trains, dans des bus. Pas partout, c'était possible dans la rue. Mais c'est l'avantage de la folk aussi. Mais par contre, pareil, accueil chaleureux et humain impeccable sur le. Voilà.